forces associatives, syndicales et politiques qui ont accepté de se constituer en collectif dans notre département pour un véritable service public de l'énergie à l'image de celui qui s'est créé au plan national. Je ne cite pas toutes ces orgas, elles vont prendre la parole après moi. Je remercie notamment les Gilets jaunes, Attaque et Convergence des services publics qui ont pris l'initiative du rassemblement d'aujourd'hui et auxquels se sont jointes les forces qui vont prendre la parole. Dans le prolongement de sa politique de privatisation ouverte ou rampante de tous les services publics, y compris celui de l'électricité, le gouvernement a inventé le projet Hercule de scission d'EDF en 3 sociétés distinctes. EDF Bleu, regroupant le nucléaire. EDF Azur, qui regrouperait l'hydroélectricité en quasi-régie. EDF Vert, privatisé à hauteur de 30%, détenant les énergies renouvelables, mais aussi les réseaux de distribution, dont Enedis et la branche commerce. Devant la levée de boucliers et la mobilisation des syndicats unis en interfédéral, d'associations, de nombreux partis politiques et parlementaires, le gouvernement manœuvre en recul et présente une nouvelle version de son projet qu'il voudrait appeler le Grand EDF. En vérité, on avait Hercule 1, on a maintenant Hercule 2. Côté hydraulique, le principe de quasi-régie ne fait que déroger à la mise en concurrence des concessions, mais n'y met pas fin. Donc, même inquiétude quant à une possible reprivatisation dans quelques temps. Quant à l'ouverture du capital à 30% de la société EDF Vert, il n'y a qu'à voir du côté de GDF à quoi cela nous conduirait. Hercule 2 n'a donc rien à voir avec un grand EDF, c'est un EDF saucissonné et ouvert au vent d'une privatisation future. Nous demandons, premièrement, l'abandon du projet Hercule. Plutôt que de négocier en secret avec la Commission européenne, nous exigeons que le gouvernement se tourne vers les forces vives du pays, syndicats, associations, élus nationaux et locaux, et ouvre un vrai débat pour construire un véritable service public de l'énergie. Celui-ci devrait comporter plusieurs piliers. L'électricité doit être considérée comme un bien public géré dans l'intérêt général. Cela implique de rompre avec toute la politique de libéralisation mise en œuvre depuis des décennies et de créer un système économique guidé par la gestion des biens communs. Cela implique d'investir massivement dans la prochaine décennie pour garantir la sécurité d'approvisionnement électrique du pays et faire face aux impératifs de la transition écologique. Des principes comme l'égalité de traitement des usagers au moyen d'une grille tarifaire unique, des tarifs réglementés de vente et l'accompagnement des clients précaires, la recherche d'économies d'énergie ou la stabilité à long terme du prix doivent être pérennisés. La démocratie sociale et politique, la participation des usagers et citoyens à la construction et à la mise en œuvre de ce projet doivent être recherchées et valorisées. Cela n'a rien à voir avec les communautés citoyennes d'opérateurs privés ou individus qui risquent d'accompagner l'ouverture du capital d'EDF Vert. Non, il s'agirait par exemple de rassembler dans des instances départementales les élus locaux, les syndicats, les associations, pourquoi pas des citoyens tirés au sort, afin de construire ensemble ce grand service public de l'énergie, d'en garantir les principes et d'y associer le peuple dans sa diversité. Nous sommes bien dans une action de court terme, l'abandon du projet Hercule, et de long terme, la construction avec notre peuple d'un grand service public de l'énergie. Nous sommes pour cela unis dans notre diversité
c'est un atout important pour élargir encore le mouvement social et politique qui s'est enclenché et pour gagner. Comme le montrent toutes les analyses, la liste est longue des maux qui vont en découler et peser sur la vie sociale, économique et environnementale du pays en remettant en cause la solidarité nationale qui nous est si chère. Mais Hercule, c'est aussi la soumission d'EDF à une disposition négociée par le gouvernement avec l'autorité de concurrence de l'Union européenne. Cette disposition offrirait l'accès à l'électricité d'EDF dans les mêmes conditions aux revendeurs d'électricité en France qu'aux revendeurs de l'ensemble du marché européen, mettant fin, entre autres, aux tarifs préférentiels accordés par EDF aux entreprises françaises. Bruxelles prend ainsi la direction des opérations. Or, on sait pour qui roule Bruxelles. On sait que cette Europe néolibérale fait la part belle au milieu financier. Les fournisseurs d'énergie, comme Total ou Vattenfall, devenus des acteurs d'envergure européenne ou mondiale, règnent en maîtres, hors sol, détachés des intérêts vitaux des populations et des entreprises. Pour accroître toujours leurs profits, ce type d'investisseurs européens ou étrangers est prêt à dynamiter les politiques publiques nationales et à ébranler les États. Ces investisseurs sont protégés par le traité international sur la charte de l'énergie et son tribunal d'arbitrage privé, qui fait obstacle aujourd'hui à toutes les politiques publiques menaçant d'écorner les profits escomptés. L'Europe doit sortir de ce traité international sur la charte de l'énergie. En 2014, un exemple, en 2014, Vattenfall a porté plainte devant le tribunal arbitral international contre le gouvernement allemand qui souhaite sortir du nucléaire en 2022. Il réclame 4,7 milliards de dollars à Berlin au nom de la charte de l'énergie qui instaure depuis 1994 la protection des investissements étrangers dans le secteur de l'énergie. Nous devons empêcher la prise du pouvoir énergétique de notre pays par ses intérêts privés et imposer un véritable service public de l'énergie, un service intégré, sécurisé, à l'abri des investissements internationaux douteux, capable de relever tous les défis de demain. L'entreprise peut rester entièrement publique si la France le souhaite. Rien ne nous en empêche. 2. Une planification publique visant la complémentarité des moyens de production, la sobriété et la souveraineté énergétique. 3. La démocratisation des décisions avec une plus grande intervention des salariés et des citoyens. Et 4. La collaboration avec les collectivités et les associations locales visant une plus grande autonomie énergétique. Et d'abord, exigeons le retrait total de ce projet. L'égalité n'est qu'utopie lorsque les plus riches se complaisent dans l'égoïsme de leur caste et de leur ambition personnelle. La fraternité n'est qu'un vain mot quand à longueur de peur et de propagande ils nous divisent, nous déshumanisent. Eux, les décideurs qui ne servent qu'une poignée d'ultra-riches, sans âme, leur fric est devenu une arme de destruction massive qui leur permet de tout foutre en l'air. La santé, l'école, le travail, la retraite, la culture, l'agriculture, les médias, nos droits, nos libertés. Ils se pensent et se veulent les maîtres du monde, de nos vies, de celles de nos enfants. Eux, les laquais du capitalisme néolibéral qui déshonore l'histoire du pays de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés. Ils ne sèment que doute, misère, peur et répression. Ils précarisent les travailleurs, les retraités, les étudiants, les chômeurs, les jeunes, les vieux à grands coups d'infâmes réformes. Notre artisanat ne sont que des suppôts de Satan, des prédateurs avides de fric et de pouvoir. Sous couvert d'un état d'urgence sanitaire, ils osent tout. Alors il faut avoir l'honneur de choisir un camp. Les gilets jaunes ont choisi le leur, celui de la justice, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. L'humain et la vie d'abord. Comme tant d'autres militants et écœurés du système, nous exigeons la justice sociale et fiscale, le RIC, l'abolition des privilèges,
Un monde meilleur dans le respect d'autrui, de toute la planète, qui crie au secours. Si on veut que ça change et que ça bouge, le combat contre cette oligarchie doit se faire dans la solidarité et l'union de tous les indignés, de tous les révoltés et jusqu'à la victoire. Ils veulent nous mettre à genoux, c'est debout que nous leur faisons face. N'acceptons plus l'inacceptable. Que nos temps de vie soient sereins et bons, enfin. Liberté, résistance, union. Je rappelle que ce projet était à l'époque construit de toutes parts par M. Macron, à l'époque où il était ministre de l'économie, et que les salariés de l'énergie sont en grève assez continuellement sur ce projet depuis plus de 2 ans, et on tient une intersyndicale assez soudée face à ce projet. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que la lutte faite par les salariés et la lutte qu'on est en train de construire en ce moment avec l'ensemble des citoyens sur ce projet est en train de payer. Je rappelle que le nom d'Hercule n'existe plus, puisque maintenant ils nous ont dit que ce n'était plus Hercule, que le projet initial n'est plus le même, puisque maintenant on ne fait plus de séparation des entreprises, mais on fait des filialisations. Alors dans les termes et dans l'application, c'est exactement la même chose, et que le plus gros souci qu'on y voit nous sur le projet, c'est l'opposition des énergies de production, donc entre l'hydraulique et le nucléaire. Or, tous les moyens de production sont complémentaires. Le projet n'est pas de faire un système global, mais bien de séparer l'ensemble et de faire rentrer le maximum d'argent, notamment pour la question des ENR, puisqu'ils sont financés par vous dans vos factures. Et tout ça pour du privé. Donc là, on continue la lutte. On est aujourd'hui en lutte. On appelle, les salariés seront en grève le 18 mai sur Lyon. Et ensuite, on fait une montée à Paris le 22 juin. Voilà en gros l'action qu'on met. Et le projet tel qu'il est, on le combat, mais on propose aussi une nouvelle solution. La solution qu'on a, c'est écrit dans le programme progressiste de l'énergie porté par la CGT, où nous on dit qu'il faut un service public global qui porte l'ensemble des filières, qui est attrait au niveau de l'énergie, et aussi ce qui est lié au niveau de l'industrie. Je rappelle qu'on a des entreprises autour de chez nous qui sont en cours de fermeture, Ferropem ou Photowatt, qui travaillent justement à la construction de panneaux photovoltaïques en France. Et on arrive à fermer ces entreprises alors qu'il y a un marché grandissant, et on dit que dans la transition énergétique, il faut rejeter moins de CO2. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des suppressions d'emplois, on fait des suppressions d'entreprises, encore et encore. Donc, comme vous pouvez le constater, le projet Hercule va bien au-delà de la question des salariés des IEG, mais bien sur l'ensemble de l'industrie et aussi sur l'ensemble de la population. Donc, pour les Gilets jaunes, unitaire Pierre et Marie Curie. Un petit exposé. Alors, ils liquident l'usine Ferropem à Livet-Gavet pour délocaliser la production de silicium et de ferroalliage de haute qualité que l'usine produit. Ils veulent jeter 134 salariés au chômage, sans compter la perte d'activité des artisans et commerçants de la vallée. La fermeture de cette usine est liée à l'électricité. Celle-ci reçoit de l'argent, l'entreprise reçoit de l'argent de la part d'EDF, car certains des barrages de la vallée, nationalisés en 1946, lui appartenaient. Pour liquider les barrages, ils veulent liquider les dettes sur le dos des futurs clients que nous serons. Les barrages fournissent l'électricité la moins chère et participent à la gestion de la ressource en eau pour l'usage domestique, l'agriculture et l'industrie. Ils veulent refaire le coût des autoroutes que nous avions payées avec nos impôts. 150 barrages, plus l'entretien en bon état qui a été fait, constituent un patrimoine commun. Ils veulent faire turbiner les dividendes des grands groupes financiers, le CAC 40, socialiser les pertes sur notre dos. 14 ans de privatisation de l'électricité a généré une hausse de 60% des tarifs, 70% pour le gaz. Ils ont liquidé Alstom à Grenoble, 345 postes. Alstom Hydro, 345 postes à Grenoble. Un savoir-faire pour les turbines unique au monde, offert à General Electric. Samedi prochain, le 15 mai, à l'appel de l'Agora des luttes de la MC2,
est organisée une journée de parole et de spectacle pour les 2 mois d'occupation. C'est de 10h à 19h, sur inscription pour participer. Pour faire face à cette situation inacceptable, créée et entretenue par ce gouvernement, levée de l'état d'urgence qui est maintenu pour empêcher les mobilisations. Quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Maintien des barrages dans le service public. Non à la liquidation au profit des groupes financiers du CAC 40. Non à l'augmentation des tarifs, aux coupures dont nous allons être victimes. Pour dire non à la privatisation, non à la liquidation, tous ensemble ne lâchons rien. Il y a 2 ans, en grève, sur le barrage de Saint-Égrève, Nicolas Hubelmann, réalisateur, tournait les premières images d'un documentaire nécessaire qui s'appelle Barrage l'eau sous haute tension. Il vous l'a mis depuis le début de la pandémie gratuit sur YouTube et il frôle les 90 000 vues. Il est important que vous fassiez tourner ce documentaire, notre but étant évidemment un passage à la télé publique pour toucher le plus grand nombre en éducation populaire. Il y a 2 ans, en grève, sur le barrage de Saint-Égrève, on prolongeait une chaîne de nombreuses manifs commencées au Sauté le 8 avril 2018 et prolongées sur bien des barrages des Pyrénées, du Massif central, des Alpes du Nord et des Alpes du Sud. Il y a 2 ans, en grève, sur le barrage de Saint-Égrève, nous avons réussi l'exploit de réunir 7 personnalités politiques de 7 partis différents, avec 7 missions électives différentes. Bref, nous avons réussi à réunir 3 fronts militants peu enclins à travailler ensemble. Les Gilets jaunes de 4 départements étaient présents, Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes. Merci à vous. Les ONG vertes étaient présentes avec en tête Citoyens pour le climat, les Amis de la Terre et ANV COP21. Et les syndicats rouges de l'énergie, avec en tête de pont la CGT et Sud, étaient présents. Cette convergence des luttes, devenue une réalité plus qu'un mythe ce jour-là, a fait trembler Bercy, a fait trembler Matignon, a fait trembler l'Élysée. Et nous avons gagné. Ce qui était impossible il y a 2 ans est maintenant prononcé au fil des discours par Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, puis Jean Castex, et Elisabeth Borne, puis Barbara Pompili. Grâce à votre mobilisation populaire large de toutes les couleurs, cet arc-en-ciel a imposé à Emmanuel Macron de dire désormais qu'ils se battaient comme des lions. À vous de voir quelle sorte de lions ce sont, comme des lionceaux on va dire, mais enfin déjà ils se battent pour éviter à tout prix la mise en concurrence délétère des barrages. Nous avons eu pendant tous ces rassemblements 2 dieux grecs à notre disposition. Éole qui a toujours fait souffler un vent violent, de plus en plus violent, amenant des nuages blancs, puis gris, puis noirs, pour bien caractériser notre colère. Éole secondé par pas n'importe lequel des dieux, Zeus qui a amené sur beaucoup de nos manifestations pluies violentes, rafales, grêle et éclair. Une grêle qui a d'ailleurs empêché la manifestation de Tignes de stopper l'étape du Tour de France. Mais à ces 2 dieux grecs que nous avons avec nous s'opposent désormais 2 dieux romains puissants. Hercule, sorti de la cuisse de Jupiter. Et si aujourd'hui Éole et Zeus ne sont pas parmi nous, c'est parce qu'ils sont trop occupés dans ce combat de titans contre Jupiter et contre Hercule. Que nous disent Jupiter et Hercule? Jupiter et Hercule nous disent que oui, nous avions raison de dire que c'était scandaleux, risqué, trop dangereux de mettre en concurrence les barrages, que désormais ils s'apprêtent à les sauver légèrement. En échange de tout le reste, Jupiter et Hercule ont la défaite amère et revancharde. Pour sauver les barrages, ils vous imposent de privatiser les réseaux de distribution. Les réseaux de distribution, c'est les autoroutes et les péages de l'énergie. Avec autoroutes et péages, vous compléterez par vous-même l'absurdité de cette chose-là. Je propose de passer la parole à l'UNEF, Martin Vidal, et derrière, ça sera Eric Ours pour le PCF. C'est une bonne solution pour les usagers. Et tout ceci, ça sert seulement pour les caisses de l'État. Et en tant qu'organisation jeune, c'était également important qu'on soit là. Parce que le EDF, c'est aussi une entreprise qui est très stratégique dans la transition énergétique. Et vouloir confier ça à des capitaux privés, c'est très grave. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à investir dans toute cette transition. Avec la crise, le gouvernement il va aussi nous faire payer cette crise. Et à qui veut faire payer la crise? Aux plus précaires, aux plus pauvres, à tous ceux qui font vivre ce pays. Et le gouvernement commence déjà à s'y préparer, notamment le rapport Montaigne,
qui est paru récemment et qui préconise une hausse des frais d'inscription qui est hallucinante. Pour une licence, on passerait de 170 € à 900 € et de 243 € à 1200 €. Donc c'est une hausse qui est énorme pour tous les étudiants et le but de tout ça, c'est de réduire l'investissement public et les mesures de dégradation du service public. Nous portons, nous, les communistes, la revendication de pôle 100% public de l'énergie, où tous les usagers seraient traités de la même façon. Il y a 70 ans, il y a une loi qui a été présentée par un ministre communiste qui a permis qu'on habite Brest, Strasbourg, Rouen ou Vienne ou Grenoble de payer l'électricité au même prix. Chaque usager payait le même prix de l'électricité. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur tout ce que les camarades ont dit avant moi sur le fait négatif de cette loi, mais je vous engage à regarder depuis 10 ans les ensembles des lois qui ont été mises en place, réforme de la fonction publique d'État, réforme de la santé, réforme des collectivités territoriales, ce qui amène une stratégie à enlever des moyens pour faire des actions au plus près des gens. Donc je ne vais pas être plus long, mais moi j'appelle surtout tous les gens à être le 18 mai avec nos camarades de l'énergie, où Émilie et moi, candidats sur la liste communiste et soumis ensemble, Génération Écologie, avec comme tête de liste ici le Kuterman, nous serons tous présents pour soutenir les salariés et pour construire un avenir ensemble meilleur, bien meilleur. Merci. Merci Eric. Je passe la parole à Émilie Marchand. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, le 8 avril 1946, donc il y a 75 ans et un mois, était la loi Marcel Paul sur la création d'EDF. Cette loi a permis, avant, l'électricité était sous plusieurs entreprises différentes et le prix de l'électricité allait de 1 à x12 suivant où on habite, comme disait Eric Course précédemment. Cette loi, elle a permis quoi? Elle a permis que l'énergie devienne un bien commun. Et oui, l'énergie est un bien commun et doit rester un bien commun. Elle a permis aussi la construction d'infrastructures d'électricité. Parce que moi, j'ai 35 ans et je ne sais pas ce que c'est un blackout. Et je pense que quand on en parle aux anciens, ils savent ce que c'est. Et qu'est-ce que ça serait chez nous, un blackout, juste dans notre appartement où tout est électrifié? Le frigo, il ne marcherait plus. On pourrait plus se faire à manger parce que maintenant tout est électricité. Et puis si c'est l'hiver, on aurait extrêmement froid. Et c'est ça aussi ce que ça a permis EDF et le travail des agents et des agents qui sont à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là pour nous fournir l'électricité. Et que non, parce qu'on entend des petites musiques aussi de temps en temps, que le statut d'EDF, de l'agent EDF est privilégié. Non, les agents d'EDF ne sont pas des privilégiés. Parce que nous, souvent, quand le 25 décembre, on est là avec la dinde, les marrons et tout ça, heureusement qu'on a des agents EDF qui sont mobilisés, qui sont en permanence. Et aussi, la loi de Marcel Paul sur le statut de l'agent d'EDF était à ouvrir pour tout le monde, pour tous les salariés. Donc ça aussi, qu'on se batte pour aller ouvrir et pour pas aller regarder ce qu'il y a mieux chez l'autre, pour étendre les droits et tout à tous. L'importance d'EDF est de garder ce monopole public étatique. Et je tiens bien au niveau de l'État, parce que oui, l'électricité se gère au niveau de l'État. Parce que nous avons une belle et grande région avec nos montagnes, où nous avons nos barrages, mais il y a des régions où il n'y a pas de barrage parce qu'il n'y a pas de montagne, et nous devons être solidaires des autres endroits où il n'y en a pas, et que non, elle ne doit certainement pas être localisée ou régionalisée. Enfin, aussi, attention à ceux qui peuvent dire « Attention, dans Hercule, il peut y avoir du bien ». Non, dans le projet Hercule ou dans le pseudo-nom qu'ils veulent réinventer, je ne sais pas, il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de bien à ouvrir la boîte au Pandore à la privatisation. Et juste, d'où vient la privatisation? Quel est le seul pays au monde qui a privatisé son énergie? C'est le Chili d'Augusto Pinochet. Et c'est de là dont est partie la Commission européenne, de se baser sur le Chili d'Augusto Pinochet. Personnellement, Pinochet n'est pas ma référence en matière de politique en Amérique latine. À chacun ses références, mais moi, c'est pas la mienne et je la combats et je la combattrai. Et enfin, oui, dans ce monopole, il ne faut pas que EDF, il faut ouvrir aussi à l'industrie, qui devient publique. On en a parlé précédemment des intervenants, il y a le cas de Photowatt. C'est juste inadmissible qu'EDF n'achète pas les panneaux de sa propre filiale. Dans quel monde vit-on?
Aussi Ferropem, parce que les silicones de panneaux solaires de Photowatt sont produits à Ferropem. Donc nous avons besoin de ça et que ça soit dans le monopole public, et y compris la question des turbines de Grenoble. Cette fierté où Macron a décidé avec les dirigeants de General Electric le jour l'année des 100 ans de ces turbines de Grenoble de délocaliser. Et il se passe quoi l'invraisemblable quand au mois d'octobre, à peu près au mois de septembre, la centrale de Gavet s'est ouverte, et la turbine venait d'Inde, elle n'était pas conforme, donc elle a dû être ramenée, alors qu'on était à 30 km et qu'on avait le savoir-faire des salariés. On a braqué. Pour finir, je finirai sur cette phrase, pour faire un peu régional, de l'étape, là où il y a le deuxième site de Ferropem qui est menacé en Savoie, qui est la ville d'Ambroise-Croizat. Ambroise Croizat disait cette phrase qui est vraie, qu'on a un peu oubliée: ne me parlez jamais d'acquis sociaux, ne me parlez jamais d'acquis, parce que le patronat et les libéraux ne se désarment jamais, ne parlez que de conquis sociaux. Et donc on va aller à la conquête, on va aller les rechercher, l'énergie, on va se battre pour que ça reste un monopole public, mais aussi tout l'ensemble des services publics, et on va partir à la conquête, et non, il n'y aura jamais d'acquis, il n'y aura que de la conquête. Merci beaucoup. 2 ans après, on voit que c'est encore un réel succès, une vraie mobilisation, donc merci évidemment aux organes syndicales, merci aux associations, aux ONG, aux collectifs Gilets jaunes, aux collectifs citoyens, pour vraiment alerter sur le risque qui est aujourd'hui majeur d'avoir cette privatisation du service public. Europe Écologie, évidemment, soutient sans aucune réserve et évidemment avec enthousiasme cette mobilisation, car évidemment, le service public, ça a été dit plusieurs fois, mais il faut le répéter, le service public de l'énergie est quelque chose qui est indispensable. Le lien avec l'industrie également, ça a été fait un petit peu par Émilie sur Photowatt. Nous étions aussi à Ferropem la semaine dernière, c'était aussi dit du copain de Sud vis-à-vis de la position critique de Ferropem dans la vallée de la Romanche. Là aussi, il y a un vrai débat qui est aussi en lien avec l'énergie. Et évidemment, au-delà de cet aspect service public, industriel, pour les usagers, il y a un vrai défi aussi à avoir un service public de qualité. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Et pour garder, en fait, d'une façon plus générale, nous sommes aujourd'hui sur un barrage, cette eau vue comme un bien commun, qui est quelque chose qui est vraiment, qu'il faut tout le temps rappeler notre énergie, à pouvoir le faire vraiment au bien de tous. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment toujours rappeler, et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur qui est autour de monde aujourd'hui, et je vous remercie. Camarades de génération, parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec vous, nos frères, nos compagnons de lutte, nos sœurs de lutte. Cela fait déjà des dizaines d'années que nous nous battons contre le démantèlement des services publics. Pas assez peut-être, effectivement, mais nous nous battons ensemble, avec vous, contre ce démantèlement qui existe depuis des dizaines d'années et chapeauté par l'Union européenne. C'est difficile, certes, mais nous nous comptons, nous sommes là, nous résistons. Génération, aujourd'hui résiste avec vous, est avec vous pour cela. Il y a 2 ans de ça, Benoît Hamon était ici, à Grenoble, avec d'autres élus qui sont présents encore aujourd'hui, contre la privatisation des barrages. Alors à Génération, nous continuerons à être à côté des salariés, à être aux côtés des usagers. On se battra pour nos services publics, pour faire en sorte que nos ressources soient considérées juridiquement, comme dans d'autres pays, comme des biens communs. Nous nous battrons pour une écologie politique. À Génération, nous pensons qu'on ne peut pas faire de l'écologie dans un système libéral, productiviste et capitaliste. Alors, eh bien, simplement nous continuerons à nous battre, parce que ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. Merci. Moi, je vais parler au nom d'Alternativa Action Non Violente COP21 pour représenter les associations de citoyens qui se battent sur la question climatique et pour la transition écologique. Donc nous, c'était très important pour nous d'apporter notre soutien à ce combat aujourd'hui, puisque évidemment, pour les questions sociales sur le prix de l'électricité, on n'a pas besoin de plus de privatisation, pas besoin de plus de concurrence, au contraire. Pour développer la part d'énergie renouvelable sur le réseau, on n'a pas besoin de plus de concurrence, on n'a pas besoin de plus de privatisation. C'est une évidence technique aujourd'hui. Donc on voulait rappeler ça, mais ça a déjà été dit par tout le monde. Voilà, juste dire merci à tous les gens qui se mobilisent. On était déjà là il y a 2 ans.
Depuis, on voit que la privatisation des barrages, comme ça a été rappelé, n'a pas avancé. Donc merci vraiment énormément à tous ceux qui se mobilisent, en particulier les salariés et les syndicats d'EDF. On n'est pas très nombreux aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre asso qui sont mobilisés pour la manifestation de demain. On a une marche climat à Grenoble qui est prévue demain. Il y en aura aussi une à Bourgoin d'ailleurs. À tous. Nous, ça nous paraissait essentiel d'être ici et on trouve que le rassemblement aujourd'hui c'est un succès, qui a vraiment beaucoup de monde et qu'après les mobilisations, les grèves qui ont eu lieu en décembre, en janvier, mais plus récemment même le 8 avril, ça montre que la mobilisation contre la privatisation, contre le projet Hercule, elle continue et que après en fait, parce que ce projet Hercule, ça a été très bien dit avant moi, hein, c'est après un bilan de 30 années de privatisation, d'attaques contre les services publics, qui y compris ont été menées par la gauche comme par la droite, comme par les écologistes, que ce soit au niveau national ou régional, et bien, il y a une compréhension encore très large de la part des salariés, de la part de l'ensemble du monde du travail et de la jeunesse, que la seule chose qui permettra de s'opposer en fait à ces privatisations, à ces attaques contre les services publics, c'est nos luttes, c'est nos mobilisations, et que c'est ça en fait qui permettra de disputer le pouvoir du patronat et d'empêcher ces privatisations. Là aussi, ça a été très bien dit avant nous. Ce projet-là de démantèlement en fait de EDF, son objectif, c'est de faire un nouveau cadeau aux entreprises privées, et en ça, il n'a pas grand-chose de spécifique finalement à l'énergie, même si évidemment on a écouté avec beaucoup d'attention tout le raisonnement qui est spécifique à l'énergie et qui est essentiel de comprendre pour mener cette mobilisation.